Alors, on vous parle de l'eau, et si on appelle ça l'or bleu, il y a des raisons. On a vu que ça pouvait occasionner d'ailleurs des batailles boursières majeures, on l'a largement chroniqué ici entre Veolia et Suez, mais l'eau, ce sera désormais d'ici peu un produit financier. Et comme souvent, quand il y a de la créativité, souvent il faut aller aux États-Unis. Bonjour Laurent. Bonjour David. Thank you for being with us, Laurent Grassin. Yeah. Bon, on rentre dans le vif du sujet. C'est quoi cette histoire? Commercialiser un produit financier sur l'eau? Oui, bon, pourquoi pas. On a fait plus exotique, effectivement. Ça fait à peu près un mois que l'information est sortie. C'est le Chicago Mercantile Exchange, le CME, CME, si on le dit avec l'accent américain, spécialisé déjà dans les produits dérivés assez originaux, puisqu'il couvre pas mal de choses, qui a effectivement annoncé le lancement d'ici la fin de l'année, si tout va bien, si les autorités réglementaires l'approuvent, mais a priori il n'y a pas visiblement de problème, d'un contrat à terme avec le Nasdaq. D'un contrat à terme basé sur l'eau et plus précisément sur un indice lié au Nasdaq Velis California Water Index. Voilà, donc c'est effectivement un indice qui a été, vous l'avez dit, lancé notamment par le Nasdaq. Qu'est-ce que c'est que cet indice? Alors, il y a donc effectivement le Nasdaq. Donc, ils se sont mis avec une société spécialisée dans les produits financiers liés à l'eau qui s'appelle Velis Water, dont on retrouve effectivement le nom dans l'indice. Il y a une autre société, Westwater Research, qui va s'occuper effectivement, spécialiste du marché de l'eau, donc d'avoir effectivement un indice fiable. C'est un indice qui va mesurer, tenez-vous bien, finalement, le prix de l'eau en Californie, et de façon assez simple. En fait, il est calculé sur les ventes et les locations, entre guillemets, d'eau sur une semaine précédente en surface et dans 4 réserves souterraines de l'État de Californie. Ce sont des marchés qui ont représenté à peu près 2,6 milliards de dollars de transactions entre 2012 et 2019. L'indice, il est exprimé, alors attention, en acre par pied, donc c'est-à-dire que c'est le volume d'eau qu'il faut pour couvrir, attendez que je me souvienne bien, un acre de terrain sur un pied de profondeur. Ça représente à peu près 1,2 million de litres. Ce qui va plus vous intéresser peut-être, David, c'est la variation de cet indice. Il cote actuellement $495. On voit à l'écran sa variation. Il a été retracé sur plus longue période. Il a été lancé le 31 octobre 2018, mais il a été retracé sur plus longue période par Velis Water. Il faudrait voir l'échelle, mais ça m'a l'air assez volatile. Et on voit que c'est assez volatile, puisqu'il y a eu un pic à $800 que vous voyez au début. À l'heure actuelle, il cote autour de $500, mais il était à $200 au début de l'année et il a fait x3, plus de x3 pour monter à $700 après un printemps plutôt sec en Californie. Bon, les contrats à terme, pour celles et ceux qui connaissent, c'est pour se prémunir contre la volatilité, notamment d'une matière première. Et pourquoi la Californie alors d'ailleurs? La Californie, David, on s'en doute, c'est quand même l'État le plus peuplé. C'est aussi celui qui arrive le premier en termes de consommation d'eau aux États-Unis. Je crois qu'il compte pour 8% de la consommation totale aux États-Unis, quotidienne. Et effectivement, c'est un État qui, depuis longtemps, depuis 2014, commence à être marqué par les sécheresses. Sécheresse, c'est donc par un aspect crucial de l'eau. On sait que en Californie, il y a également énormément d'agriculture et que cette agriculture, finalement, c'est 3,6 millions d'hectares qui sont irrigués. C'est 40% de la consommation d'eau en Californie. Donc, effectivement, c'était là peut-être l'endroit le plus propice pour lancer ce type d'instrument. Ouais, sachant que ces instruments, certains diront ouais, c'est pour spéculer, etc. Comme toujours pareil avec les contrats à terme, c'est à la fois de la spéculation et de la couverture. Qu'est-ce qu'on va rechercher concrètement d'abord, après il peut y avoir des comportements. Oui. Oui, non, mais vous l'avez bien résumé. Effectivement, c'est effectivement de donner de la visibilité sur le prix de l'eau. C'est ce qu'ils disent d'ailleurs. Effectivement, c'est de se couvrir contre la volatilité des prix, notamment pour les agriculteurs. Pour l'agriculteur, je comprends. Effectivement. Oui, exactement. Ça sert aussi d'indicateur sur la disponibilité de l'eau. Donc, c'est effectivement amener un peu plus de transparence. C'est d'ailleurs que je vous retrouve sa citation, Tim McCourt, qui est le responsable des indices actions et des produits d'investissement alternatifs au sein du CMO, qui explique que finalement, ça permettra aux utilisateurs agricoles, aux commerciaux, aux utilisateurs aussi, aux collectivités locales, finalement, d'avoir une plus grande transparence, une découverte des prix, un transfert des risques. Ça peut aider, et c'est toujours le grand argument, à aligner plus efficacement l'offre et la demande de cette ressource vitale. Développer les outils de gestion de risque et l'environnement est de plus en plus important pour le groupe CME. Donc c'est ça effectivement le but annoncé.
au départ. Au départ. Qui dit contrat à terme dit, on le fait sur le pétrole, livraison physique du produit. Oui, alors a priori non. D'après ce que j'ai lu, ça se réglera en cash. C'est ça, d'accord. Ouais. Bon, et on a une époque, on le sait, on parle beaucoup d'ISR, d'investissement durable, responsable. C'est vraiment une bonne chose que de lancer un contrat à terme. Si c'est pour se couvrir, oui. Si après il y a des comportements spéculatifs, on peut s'interroger, non? Alors il y a plusieurs choses. Déjà, il y a Peter Glake qui est un expert de l'eau qui a été interrogé par Marketplace, un journaliste de Marketplace, qui expliquait qu'en fait, finalement, il y a assez peu d'endroits en Californie où on peut, comme ça, transférer la propriété légale de l'eau. Donc finalement, ces contrats allaient représenter une partie assez congrue du marché de l'eau en Californie. Donc finalement, l'impact est assez faible. Et par contre, il expliquait que du coup, effectivement, on risquait d'avoir des choses extrêmement volatiles. Après, pour répondre à votre question, finalement, la Californie emboîte un peu le pas de ce qui s'est fait dans d'autres États, notamment, enfin dans d'autres pays, notamment en Australie. Et à l'époque, en Australie, effectivement, même des militants plutôt environnementaux étaient en faveur de ce système, puisque ça permet effectivement à la fois de se couvrir et puis finalement pas de réglementer, mais en tout cas de structurer un petit peu le marché. Après, effectivement, c'est Janus à deux faces. D'un côté, ça peut offrir ça, et de l'autre, il ne faut pas se leurrer, ça peut intéresser effectivement des fonds spéculatifs, d'autant que, on l'a vu, cet indice risque d'être volatile. Bon, à titre personnel, je ne sais pas si c'est forcément une très bonne chose. Oui. Est-ce que l'eau est une matière première comme les autres? Le débat est ouvert. Voilà, les Américains en tout cas qui lancent le Nasdaq et le CME. D'ici la fin de l'année, on verra ces contrats à terme sur, je répète son nom, le Nasdaq Willis California Water Index pour ceux que ça intéresse. Sur l'eau, sur l'or bleu. Merci beaucoup Laurent. Merci David. Bonne journée. Bye.